Si tu as l'habitude de souvent tomber sur des heures comme 12h12, 16h07, ou même comme moi ce matin, 7h07, surtout quand tu allumes par exemple un écran, quand tu regardes par exemple ta montre, ou je sais pas, quand tu regardes ton téléphone, c'est que ce n'est pas un hasard. Et ça révèle des choses sur toi que selon moi tu ignores. J'ai fait mes recherches, j'ai fait mon enquête, et voici ce que j'ai trouvé. Parce que j'observe de plus en plus ce phénomène, notamment dans ma vie, dû notamment à ma rétention séminale, et j'ai fait une découverte que j'ai envie de vous partager avec vous. La première chose qui révèle le fait de voir des heures miroirs de façon répétée, c'est que premièrement, tu t'alignes au cycle de la nature. Parce que, comprends-le mon frère, ce monde fonctionne par cycle. Tu auras des cycles solaires, tu auras des cycles écliptiques, tu auras des cycles scolaires. Ton corps aussi fonctionne par cycle. Tes cellules se renouvellent de façon cyclique chaque jour, chaque heure, chaque minute. Si tu pratiques la rétention séminale aussi, tu crées de la semence chaque jour, chaque heure, chaque minute de façon, voilà, répétée à grand flux. C'est aussi très flagrant chez les femmes avec notamment leur cycle menstruel, ovulatoire, etc. Tu vois, le monde fonctionne par cycle. Et dans le monde spirituel, pareil, il y a des cycles aussi énergétiques. Donc ainsi, quand tu pratiques la rétention séminale, tu t'alignes à ce cycle de vie. Et notamment, ton fluide, lui, contient de la vie. Et moins tu le gaspilleras, donc il sera tout simplement réabsorbé et redistribué en toi-même afin de t'élever. D'un autre côté, c'est pour ça que dans le monde animal, tu as ce qu'on appelle des saisons des amours. Les animaux donc, ont une période de l'année où ils vont se reproduire. Prenons l'exemple des lions, par exemple, où ils ont leur période, leur saison des amours, je sais pas, en juillet, je sais pas, non, je connais pas la date, mais c'est pour vous dire qu'ils ont une période pour justement ne pas perdre leur fluide pendant tout ce temps et l'utiliser à ce moment-là pour générer la vie. Et ensuite, voilà. T'as des exceptions rares, mais les singes, par exemple, eux, par exemple, qui sont, voilà, tu vois. Tout ça, on te dit, agir comme un singe, d'agir de façon compulsive, tu vois. Et les singes, par exemple, ils perdent leur semence comme ça, tu vois. Juste, tu as vu, il y a des animaux comme ça, tu vois. Comme il y a des animaux, dès qu'ils perdent leur fluide, ils meurent, tu vois. C'est un cas pour les taureaux, je crois. S'ils perdent tous les fluides, ces gars-là meurent. Tu vois, pour se montrer à quel point c'est important. Surtout pour des animaux aussi puissants. Imagine un taureau, il perd son fluide, il meurt. Tu as vu la puissance? Tu vois, non, pas s'y perd instantanément, mais s'il perd trop son fluide, il meurt. Et c'est pareil pour tout, tu vois. Nous, les êtres humains aussi, quand nous perdons notre fluide comme ça, on s'en rend pas compte, mais on perd de l'espérance de vie. D'après des études, je pense que tu perds environ dans 7 minutes de ton espérance de vie quand tu perds ton fluide. Donc, c'est pour te montrer à quel point c'est puissant. Donc, les lions, ils ont encore d'autres animaux, attendent le cycle, attendent le bon moment pour se reproduire. Ils suivent un cycle. Et par rapport à l'être humain, ça que je trouve incroyable, c'est que nous, en fait, les êtres humains, on a le choix. On a le choix de se reproduire ou pas. On a le choix, on n'est pas obligé de suivre spécialement un cycle. Peut-être il y a des millions d'années, non, des centaines de milliers d'années, peut-être qu'on suivait un cycle, tu vois. Notamment, on disait que la femme suivait un cycle lunaire, donc on suivait peut-être un cycle. Mais maintenant, tu vois, il n'y a pas vraiment de cycle. Donc, on a le choix d'agir comme des bêtes ou tout simplement de se lever. Parce qu'un animal, quand tu vois un autre être, il pense soit à bouffer, que je te croque, tu vois, parce que t'es mon casse-croûte, soit faut que je me reproduise avec toi, ou tu vois, ou soit je vais me reposer, je dors. Bon, tu vois, ils sont dans, voilà, manger, dormir, manger, reproduire, dodo. Manger, reproduire, dodo. Mais non, en fait, on a le choix. On n'est pas obligé de manger, on n'est pas obligé de se reproduire, tu vois. Et c'est nécessaire de dormir, mais tu vois, on n'est pas compulsif dans ce genre. On va pas être, non, t'es pas obligé de voir, par exemple, une femelle et vouloir te reproduire directement. T'es pas obligé de voir la nourriture et sauter dessus. Eux, ils ont pas le choix, ils sauteront dessus. Et toi, t'as le choix de te retenir, t'as le choix de choisir quand manger ou pas. T'as cette capacité-là. Et surtout quand tu pratiques la rétention séminale, ce phénomène est encore plus accru. Parce que tu vibres avec la nature. Et ainsi, on peut dire que tu es connecté à quelque chose de plus grand. C'est dans ces périodes-là que tu observeras de la manifestation, des manifestations des choses auxquelles tu as pensé et qui arriveront, et que tu ressentiras le plus d'alignement spirituel en toi-même, tu vois, le plus d'énergie, le plus de, tu vois, de bien-être. Et justement, c'est exactement ce que révèlent ces heures miroirs. Moi, au moment où je vois les heures miroirs, c'est toujours des moments où, tu vois, je suis dans des bonnes ondes, des bonnes fréquences, tu vois. Donc, c'est toujours dans ces moments-là que je vois des heures miroirs. Ou même pas, mais tu vois, c'est toujours
c'est toujours, ça présage toujours quelque chose. Quand je vois les heures miroirs, je sais qu'il va se passer quelque chose après. Ou peut-être que c'est passé quelque chose avant. Blasphème l'apôtre, elle te montre que ton être, pas seulement ton corps, mais ton âme, est vraiment ici en synchronicité avec l'univers. Donc la prochaine fois que tu verras 12h12, 16h16, 15h15, tu te diras, oh, peut-être que là, tu vois, je suis sur la bonne route, je suis sur la bonne voie. C'est bien, faut que je continue. Parce que le monde me montre que, par les heures miroirs, que je suis sur la bonne voie. C'est pareil aussi avec les wet dreams. Quand par exemple, tu vas perdre un peu ton fluide quand tu dormiras, pas forcément avec des rêves bizarres, mais par exemple, tu vois ton corps s'y régule. C'est des choses aussi qui te disent des choses sur toi-même, ça te dit des choses sur toi-même. Les gens se comportent envers toi. Tu vois, pas forcément des gens méchants, mais tu vois, la répétition, tu t'observes les mêmes types de comportements aussi. Ça t'indique des choses sur toi, sur ta rétention. Tu vois, le monde parle à travers les gens. Le monde parle à travers les hommes miroirs. Le monde parle à travers les manifestations, tu vois. Ça te dit des choses sur toi, ça te dit des choses sur ton comportement, ça te dit des choses sur ta progression. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut faire attention à. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura apporté un maximum de valeur. Reprends les infos aussi. N'oublie pas que ces heures miroirs sont une indication sur ton niveau vibratoire et justement sur ta synchronicité à la nature et au monde. Donc, c'était une vidéo dans DZ. Prenez soin de vous les gars, de vos énergies, de votre fréquence. Allez, peace.